vos échanges, je dis peut-être parce que j'étais pas là, mais peut-être de vos échanges de mardi. Et je voudrais commencer par vous raconter donc quelque chose qui m'est arrivé donc avec Nathan. Il y a 2 ans à peu près, j'étais donc en voiture avec Nathan. Et puis je voulais aller le redéposer à la maison et moi j'avais encore d'autres courses à faire. Donc je voulais simplement le déposer et puis repartir. Donc on était en voiture tous les deux. Et puis, je me suis arrêté donc à côté du portail dans notre maison, donc au lycée, pour ceux qui connaissent, mais je me suis arrêté de l'autre côté de la route. C'est-à-dire qu'il fallait que Nathan traverse. Bon, il avait 8 ans, je savais qu'il savait traverser, donc je me dis, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, écoute Nathan, tu fais attention en traversant. Et puis voilà, il ne semblait pas y avoir de difficulté. Mais il s'est passé quelque chose d'un peu inattendu pour moi, en tout cas. C'est que Nathan est descendu de la voiture et au lieu d'aller derrière la voiture pour bien voir correctement la route et pouvoir traverser, il est passé devant la voiture. Et j'ai vu qu'il a eu un moment de flottement parce qu'il voyait pas la route en étant devant. Et moi, je voyais dans le rétro qu'il y avait un gros camion qui arrivait et je voyais qu'il était sur le point de traverser. Alors j'ai eu l'espace de quelques secondes, ça a duré vraiment très très longtemps, très peu de temps. Mais j'ai eu une frayeur vraiment intense. Et finalement, Nathan n'a pas traversé, le camion a klaxonné parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'il y avait un problème. Et puis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre de ma frayeur, et puis voilà, Nathan a pu rentrer à la maison. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les fois suivantes, quand j'ai voulu le redéposer à la maison, je ne l'ai pas déposé comme j'avais fait les fois précédentes, du côté opposé de la route. Je l'ai déposé, je suis rentré avec mon camion et je l'ai déposé juste à côté du portail pour qu'il n'ait pas besoin de traverser. J'ai remarqué aussi, maintenant il est plus grand, il est encore plus capable de traverser. J'ai eu l'occasion d'autres fois de m'arrêter comme je l'avais fait de l'autre côté de la route pour qu'il puisse traverser. Et quand je fais ça, eh bien je repense à chaque fois à cette situation. Et même aussi, bien sûr, quand je traverse pour me mettre de l'autre côté de la route. À chaque fois, j'y repense et je suis obligé de faire un effort pour me dire, écoute, il est capable, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Et je me posais aussi cette question de me dire, mais Léa qui a 8 ans maintenant, est-ce que je ferais la même chose avec Léa? Est-ce que je m'arrêterais de l'autre côté de la route et puis je lui dirais, écoute Léa, tu fais attention, tu traverses. Je sais qu'elle est capable de traverser, il n'y a pas de problème, elle sait. J'ai l'impression que je ne le ferais pas. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que ce petit moment que j'ai vécu, et c'est vrai que la frayeur a été intense, parce que j'ai vraiment cru à un moment que le camion il allait percuter Nathan et que Nathan allait vraiment traverser. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette situation. Non, Nathan il ne se rappelle même pas. Bon, moi je me rappelle bien. Mais cette petite situation, je mets des guillemets à petite situation, eh bien, elle a changé ma manière de penser. Elle a changé mon comportement. Maintenant, quand je passe à cet endroit-là, eh bien, je ne suis pas tout à fait dans le même état d'esprit qu'avant. Plus souvent, eh bien, j'ai changé la manière où j'arrêtais la voiture. Ou quand je l'arrête encore au même endroit, je sens une petite tension en moi et je suis obligé de dire à Nathan, écoute, tu fais attention. Et puis, je ne ferai pas la même chose pour Léa, qui pourtant a le même âge que Nathan au moment où j'ai fait ça. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que cette frayeur qui était courte mais intense, mais on pourrait dire c'est peut-être une situation assez banale dans la vie. Cette frayeur qui finalement n'avait aucun objet, puisqu'il n'y a pas eu de dommages, voilà, il ne s'est rien passé, voilà, il y a eu un coup de klaxon. Mais pourtant, elle a eu de multiples conséquences, pour moi en tout cas, parce elle change ma manière de penser, elle change mon comportement, elle change même mon attitude intérieure. Et vous savez comme moi qu'il y a bien d'autres frayeurs que nous avons pu connaître dans la vie et auxquelles nous avons dû faire face dans nos vies. Et lorsque nous vivons la frayeur, eh bien, il y a quelque chose en nous qui se fige, quelque chose qui devient rigide, quelque chose qui se rigidifie, qui se pétrifie. Et alors pour ce matin, Dieu m'a parlé spécifiquement par rapport à la frayeur. Alors j'ai déjà pu mettre en pratique ce que je vais vous partager ce matin. Et je voudrais avant d'aller plus loin, vous partager quelques autres frayeurs dans ma vie pour vous aider aussi à trouver vos propres frayeurs. Et j'en ai identifié un certain nombre, mais voilà, je vous en partage 3. La première frayeur que je voudrais vous partager, quelque chose que j'ai vécu, c'est une frayeur nocturne d'enfant.
Je ne sais pas quel âge j'avais, 3, 4, 5 ans, je ne saurais pas dire. Peut-être même ça peut être un peu plus, je ne sais pas. Mais la nuit, quand j'entendais les battements de mon cœur dans mon oreille qui était posée sur mon oreiller, sans doute vous avez déjà fait cette expérience-là, des fois, en fonction de la manière dont on pose son oreille sur l'oreiller, on entend ça. Eh bien moi, j'étais persuadé que ce que j'entendais là, c'est parce qu'il y avait un loup qui était en train de venir à ma rencontre. Et il partait du centre commercial. À l'époque, j'habitais Gonfreville. Je voyais comme s'il partait du centre commercial qui était à 800 mètres à peu près de la maison. Et chaque battement que j'entendais dans mon oreille, moi, je croyais que c'était un pas que le loup faisait supplémentaire pour venir m'attraper, pour venir me chercher. C'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. À l'époque, ça ne l'était pas. Hein. Mais ce loup, eh bien, je m'en souviens bien, il ressemblait au loup de l'histoire des 3 petits cochons. Ah, voilà. Vous connaissez cette histoire-là, les enfants. Maintenant que je suis grand, je sais bien que tout ça est absurde. Et puis le loup n'est jamais arrivé, le loup des 3 petits cochons, il n'est jamais arrivé jusqu'à ma maison pour m'attraper. Mais à l'époque, je peux vous assurer que cette frayeur, elle était vraiment réelle. Et elle ne s'est pas produite une fois, elle s'est produite plusieurs fois. Je ne saurais pas vous dire combien, je ne me souviens plus. Mais plusieurs fois, j'étais là, dans mon lit, en croyant que le loup était en train d'arriver. Une autre situation où j'ai presque pensé que j'allais mourir, enfin peut-être j'aurais pu mourir, c'est qu'une fois j'étais dans une forêt, et puis quand je suis dans la forêt, j'aime bien marcher dans les chemins, mais j'aime bien aussi marcher en dehors des chemins. Et un jour, je me suis retrouvé dans un terrain vaseux. Au début, il y avait un peu de boue, et puis moi je ne suis pas du genre à rebrousser chemin, donc je me dis j'y vais, mais finalement j'ai commencé à m'enfoncer, et à m'enfoncer toujours de plus en plus. Et j'étais enfoncé dans la boue jusqu'à hauteur plus haut que les genoux. Et à chaque fois que je faisais un pas supplémentaire, eh ben, je m'enfonçais encore plus. Je me suis dit, mais je ne vais jamais pouvoir me sortir de ça. Et j'ai eu un moment de panique. Je pense que cet endroit, c'était une ancienne mare. Et c'était absolument impossible de m'en sortir. À chaque fois que je voulais avancer, je m'enfonçais encore plus. Alors finalement, il m'a fallu me calmer. Après, je me suis mis à 4 pattes. J'ai multiplié les appuis. Et puis j'ai rampé et j'ai réussi à m'en sortir. Et je suis rentré chez moi couvert de boue. Mais pendant un certain temps, voilà, j'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. Une troisième frayeur que j'ai pu vivre, et c'est un autre type de frayeur, mais je pense que ça parlera aussi à plusieurs, eh bien c'est qu'à une période de ma vie, j'ai dû faire face à tellement de peines, je vais le dire comme ça, et de situations difficiles, que j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu confiance dans la vie, et j'ai même perdu confiance en Dieu. Alors je ne rentre pas dans les détails, ça serait trop long, mais la souffrance, elle était tellement intense que j'étais comme saisi d'effroi, j'étais comme paralysé. Et la frayeur s'était emparée de moi, et j'étais comme incapable de faire quoi que ce soit. Et vous savez, c'est comme ces moments dans la vie, ça ressemblait à ça, où on croit que, on est là, on dit, mais je ne vais pas y arriver. Là, ça ne va pas être possible. C'est trop pour moi. C'est trop compliqué. Et on a l'impression que tout est fini. Et il y a une espèce de frayeur sourde, profonde, qui est là, à l'intérieur. Et c'est cette frayeur-là qui remplissait mon être. Et certainement, vous avez, vous aussi, connu ce genre de frayeur. Vous voyez, trois types de frayeurs différents que je partage avec vous ce matin. Mais voilà, je suis sûr, dans vos vies, il y a eu aussi, il y a eu, et peut-être il y a aussi des frayeurs. Et vous voyez, des frayeurs qui peuvent être de type très différent. Et j'en profite pour souligner qu'une frayeur nocturne d'enfant, même si c'est quelque chose d'absurde, eh bien c'est une vraie frayeur. Voyez. Et parfois, il peut y avoir des situations, comme celle que je vous ai expliquée avec Nathan, où finalement, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de problème. Et parfois, nos frayeurs n'ont même pas d'objet réel. Mais la frayeur qu'on vit, pourtant, elle est réelle. Et on la vit véritablement de manière intense. Et alors ce que Dieu m'a montré pour ce matin, et je pense que ça concerne beaucoup d'entre nous, et j'ai envie de vous dire que je crois que ça concerne tout le monde, c'est que chaque fois que nous sommes confrontés à la frayeur, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a quelque chose en nous qui se fige, une partie de notre être qui se rigidifie, qui se pétrifie, qui devient froide, qui devient sombre et même glacée. Une partie de notre être où la mort s'installe. Et voyez, ces parties de notre être qui se sont figées, qui sont dans la mort, eh bien, elles sont autant d'handicaps, autant d'obstacles qui nous empêchent de servir Dieu, d'être malléables, d'être souples, d'être adaptables entre ses mains.
Et ces parties rigides et froides, eh bien, elles sont des empêchements pour que la vie de l'esprit se développe en nous et s'exprime au travers de nous. Elles nous insensibilisent et elles peuvent nous faire passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et nous répondons, quand il y a ça en nous, ces parties rigides, plus il y en a, parfois il y en a beaucoup, eh bien, nous répondons au mouvement de l'esprit par un immobilisme qui est comme incorporé, incrusté en nous. Et voyez, il y a ce contraste entre le mouvement de l'esprit qu'on peut ressentir, et pourtant, nous sommes comme figés, comme immobiles, comme incapables de répondre, ou en tout cas en partie, incapables de répondre à ce mouvement de l'esprit que pourtant nous pouvons malgré tout percevoir. Et ce que Dieu m'a montré, c'est que nous sommes touchés par ça. On a été touchés par la frayeur, par l'effrayeur, et on en conserve les marques, la rigueur, la rigidité à l'intérieur de nous. Et de ce fait-là, on ne connaît pas la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et en utilisant cette expression, je fais référence à Romains 8, 21, qui nous parle de cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et parce qu'il y a cette rigidité en nous, eh bien, nous ne connaissons pas cette liberté et nous ne savons pas ou nous ne pouvons pas pleinement collaborer avec Saint-Esprit. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de ce que ça peut faire. Certains croient être incapables de faire ce que pourtant il est évident qu'ils pourraient faire. Même au milieu de nous, parfois, j'ai entendu certaines personnes me dire « mais moi, je ne pourrais pas faire ça » ou « je ne suis pas capable de faire ça ». Et en moi-même, je me dis « mais cette personne est tout à fait capable de faire ça. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de me dire une bêtise. » Eh bien, il y en a qui, manifestement, se croient incapables de faire certaines choses que pourtant, ils sont tout à fait capables de faire. Il y en a qui ne manifestent pas ou qui ne développent pas des dons et des talents que pourtant Dieu leur a donnés, à cause de frayeurs passées, à cause de cette rigidité. Il y en a d'autres qui se fixent des limites qui ne correspondent pas du tout aux limites que Dieu leur donne. Peut-être ils pensent que c'est Dieu qui leur fixe certaines limites, mais c'est faux. Il y en a, c'est comme si ils croyaient que voilà, ils ne peuvent pas aller dans certains périmètres, dans certains endroits ou faire certaines choses, et ils pensent même que c'est la sagesse de Dieu qui les conduit comme ça, ou qu'il faut avoir une mesure pour ne pas aller dans ces directions-là, alors qu'en réalité, ça ne correspond pas du tout aux limites que Dieu leur donne, et Dieu les attend, vous attend, au large, dans le mouvement des flots. Mais la rigidité intérieure fait que nous ne pouvons pas y aller, et même nous croyons que nous ne devons pas y aller. Il y en a d'autres qui ont des problèmes de santé qui proviennent aussi des rigidités occasionnées par les frayeurs. Je pense aussi à des problèmes cognitifs, c'est-à-dire des manques de compréhension, des problèmes de mémoire, des choses qui se sont figées comme à l'intérieur, des difficultés aussi émotionnelles qui se caractérisent par une forme d'insensibilité, totale ou partielle, et qui se caractérisent aussi par le fait qu'on va manifester nos émotions d'une manière, on va les exprimer d'une manière qui va être inappropriée. Et je voyais aussi qu'il y en a qui sont sous tension ou qui sont sujets au stress. Quand il y a une difficulté, parfois même petite, ou qui peut sembler petite à d'autres, eh bien, il y a un stress qui monte, qui est là. Il y a une tension interne. Moi, je me souviens quand je prenais des cours de chant, je faisais du chant lyrique. Un jour, mon professeur il m'a dit « Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme tension à l'intérieur de toi ?» Quand il m'a dit ça, je me suis dit « C'est bizarre qu'il me dise ça. Moi, je ne me sens pas tendu du tout. » Mais pourtant, je ne me sentais pas tendu, mais j'ai appris que finalement, oui, il y avait énormément de tension en moi et ça rejaillissait dans ma manière de chanter. Et lui, il le percevait. Il a perçu que j'étais quelqu'un de tendu et quelqu'un de stressé. Mais moi, à l'époque, j'avais plutôt l'impression d'être quelqu'un de tranquille. Je n'étais pas vraiment en contact avec ce stress qui pourtant m'habitait. Et Dieu a dû travailler aussi dans ma vie par rapport à ça. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de beaucoup plus stressé que je pensais. Mais c'était bon. Parce qu'avant, j'étais tout aussi stressé, mais simplement, je ne me rendais pas compte. Et ça m'a permis de grandir dans la confiance en Dieu. Alors vous voyez, il y a toutes sortes de mots, mais aussi d'attitudes, de mots MAUX, mais aussi d'attitudes, de comportements mortifères, c'est-à-dire qui sont gagnés par la mort, qui sont directement en lien avec les frayeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, et dans les jours qui sont à venir, eh bien Dieu veut toucher ces parties figées dans nos vies, ces parties mortes. Dans le psaume 34, au verset 5,
ou au verset 4 en fonction des traductions, mais c'est le plus souvent au verset 5, c'est un psaume de David, il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Voilà ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu nous délivre de toutes nos frayeurs. Il n'est pas dit que Dieu nous délivre seulement de quelques frayeurs ou de certaines frayeurs. Non, il est dit de toutes nos frayeurs, de toutes mes frayeurs, de toutes tes frayeurs. Et on voit avec ce passage que la frayeur et la délivrance sont liées. La frayeur produit un effet qui nécessite une délivrance. Ou si on veut être plus précis, eh bien le terme utilisé pour délivrance, c'est natsal, qui signifie saisir, délivrer, sauver. Et alors voyez, il y a ce lien entre la frayeur et ce besoin d'être saisi, d'être sauvé, d'être libéré, d'être délivré. Ce qui est intéressant avec ce terme natsal, c'est qu'il a une double signification. Il a une autre signification. Et il signifie aussi piller, dépouiller. Alors retenez juste ça pour l'instant dans un coin de votre tête, que ce mot qui signifie délivrer, saisir, sauver, il signifie aussi piller et dépouiller. Parce que le mot frayeur, eh bien lui aussi, il a une double signification. En hébreu, le mot frayeur, c'est le mot Megura. Alors ça s'écrit M-E-G-U-W-R-A-H. Et ça signifie frayeur, effroi. Mais ça signifie aussi, et c'est particulièrement intéressant, ça signifie aussi grenier, entrepôt. Alors on voit avec ce verset qu'on a lu, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs », on voit donc que Dieu est celui qui nous délivre, qui nous saisit, qui nous sauve de nos frayeurs. Mais il est aussi celui qui pille, qui dépouille nos greniers, nos entrepôts. Oui, c'est intéressant. Dieu est celui qui dépouille nos greniers et nos entrepôts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il y a ce dépôt, ce grenier que la frayeur met en nous, que l'effroi met en nous, et Dieu vient pour dépouiller ces greniers, ces entrepôts. C'est comme si, eh bien, il y a ce grenier que la frayeur a installé en toi, quelque chose de figé, de fixe, de rigide. Eh bien, Dieu vient dépouiller ce grenier de la frayeur. Dieu vient enlever l'entrepôt de l'effroi. Il vient piller l'entrepôt de l'effroi dans ta vie, parce que c'est bien évident que le dépôt que met la frayeur dans nos vies, ce n'est pas un bon dépôt. Ce n'est pas un bon dépôt, c'est un mauvais dépôt. C'est un dépôt qui ne correspond pas à ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas qu'il y ait en nous des parties figées, qu'il y ait en nous des parties rigides, qu'il y ait en nous des parties pétrifiées, qu'il y ait en nous des parties qui ne peuvent pas, qui ne savent pas répondre à l'action de l'Esprit de Dieu. Alors moi je trouve que cette image, eh bien, cette manière d'exprimer les choses avec l'entrepôt et le grenier, elle est particulièrement éclairante. Parce qu'il y a une action dans nos vies. Et ce mot grenier, ce mot entrepôt nous montre bien qu'il y a quelque chose qui se fixe là. Il y a comme une réserve qui est fixée, une réserve négative qui est fixée dans nos vies. Et je crois que ce matin et dans les jours qui viennent, eh bien Dieu veut piller, il veut dépouiller les greniers et les entrepôts de la frayeur dans nos vies. Il ne veut plus de ces parties figées, de ces parties froides, de ces parties mortes dans nos vies. Et quand j'utilise ce terme dépouiller, eh bien je pense aussi à ce verset, Colossiens 2, verset 15, où il nous est dit « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Et c'est une partie de notre héritage que les conséquences des frayeurs dans nos vies, eh bien nous en soyons libérés, et Dieu veut nous libérer de nos frayeurs. Et j'aimerais vous dire, je sais bien qu'il y a parmi nous forcément des gens qui ont subi des frayeurs intenses. Et peut-être vous vous souvenez de ces frayeurs. Peut-être là, tout de suite, vous y pensez. Ou peut-être dans les jours qui viennent, il y a des choses qui vont vous revenir, des moments où vous avez été particulièrement effrayés. Eh bien, gardez ça en tête pour pouvoir présenter ces choses à Dieu. Mais j'aimerais dire aussi, il peut y en avoir parmi nous qui ne se souviennent pas comme ça d'aucune frayeur, qui se disent, mais peut-être il n'y a pas eu de frayeur importante dans ma vie. Je ne vois pas ce que la frayeur aurait pu faire dans ma vie. Mais je crois que chacun nous sommes touchés. Et effectivement, ça peut être peut-être une frayeur d'enfant, qui a impacté ta vie d'une manière particulière et qui a mis quelque chose de mort en toi. Mais ça peut aussi être une frayeur, peut-être tu perçois pas que c'est une frayeur, mais au fond de toi, il y a eu comme cet effroi profond à cause de circonstances que tu as vécues. Peut-être d'autres diraient ces circonstances-là sont pas graves, mais pour toi, elles étaient terribles.
Et il y avait cet effroi à l'intérieur de toi qui s'est installé à un moment dans ta vie. Alors, si on va encore un tout petit peu plus loin dans notre enquête concernant l'hébreu, eh bien, je veux vous indiquer aussi que ce terme Mégoura, donc qui signifie frayeur, effroi, et puis aussi grenier et entrepôt, eh bien, ce terme-là, il a deux origines. Et là aussi, je trouve que c'est très intéressant. La première origine, c'est le mot Mégor. Je vous épargne la manière dont ça s'écrit, mais ça signifie crainte, terreur, c'est ce dont on vient de parler. Mais la deuxième origine, c'est le mot Mégour. Et Mégour, ça signifie un lieu étranger. Et ça donne des mots comme séjourner, comme pèlerinage. Et là aussi, je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'on pourrait dire que ce fameux grenier, ce fameux entrepôt de la frayeur, eh bien c'est un lieu étranger qui ne nous appartient pas. Cet entrepôt, les dégâts de la frayeur, eh bien c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui nous est étranger. C'est là dans notre vie, à cause de ce que nous avons vécu et à cause de la manière dont nous l'avons vécu, mais ça ne nous appartient pas, ce n'est pas à nous. Et voilà pourquoi Dieu veut piller, veut dépouiller cet entrepôt, parce qu'il sait que ça ne nous appartient pas, ça ne correspond pas à l'héritage qui est pour nous. Dieu, il a des bons dépôts pour nous, il a des bons entrepôts, il a des bons greniers, mais ces dépôts-là, ces greniers-là, eh bien, ne nous appartiennent pas. Ils n'ont rien à faire avec nous. Et voyez, c'est l'action de l'ennemi qui, au travers de la frayeur, a mis ce mauvais dépôt en nous. Mais Dieu est notre libérateur. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec mes histoires d'Hébreux, mais je voudrais vous souligner quand même, parce que j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant, que dans le terme Mégour, il y a aussi la notion de complot. Voilà que le diable est celui qui complote contre nous, et il utilise aussi la frayeur pour installer dans nos vies des choses qui ne nous appartiennent pas, qui vont être des obstacles à ce que Dieu puisse nous utiliser comme il le désire. Je voudrais encore vous montrer quelque chose concernant la frayeur, c'est dans Deutéronome 2, verset 25. Deutéronome 2, verset 25, je vous le lis. « Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » Je le relis. Alors, avant de le relire, je vous précise, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui va semer la frayeur et la crainte parmi les peuples qui s'opposent à son peuple. Voilà comment il dit les choses. « Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée. Ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce verset, c'est qu'on voit la manière, le mécanisme qui est utilisé avec la frayeur. Comment fonctionne la frayeur? Lorsque la frayeur est activée une fois dans nos vies, et donc qu'elle est incorporée, alors seulement un bruit, seulement une perception sensorielle, seulement une parole, seulement une information va suffire pour réactiver cette frayeur et pour l'amplifier. Et là, Dieu, eh bien, il nous est dit qu'il répand la frayeur parmi les peuples, et simplement au bruit de la renommée de son peuple, vous voyez, c'est juste un bruit, c'est juste une question de renommée, c'est juste une information, c'est juste une perception. Et voilà maintenant que les peuples, il nous est dit, ils trembleront et seront saisis d'angoisse. Et peut-être vous voyez ça aussi dans votre vie. Parfois, dans une situation, juste quelque chose que vous avez vu ou que vous avez entendu, juste une information qui vous est donnée, juste quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou peut-être un comportement, eh bien tout d'un coup, vous êtes saisi par l'angoisse, par l'effroi, par la crainte, vous êtes saisi par la frayeur. Et rationnellement, si on réfléchit, il n'y a aucune raison pour ça. Mais c'est juste quelque chose que vous pouvez constater en vous, qu'il y a cette crainte, qu'il y a ce tremblement, qu'il y a cette angoisse. Et que, d'une certaine manière, c'est comme si vous ne pouviez rien y faire. Et ce qui se passe là pour les peuples par rapport à Israël, eh bien c'est pareil pour nous. Parfois des choses qui semblent anodines, et même dans notre réflexion on se dit mais ça c'est anodin, c'est insignifiant, et pourtant ça nous met dans tous nos états. Parce que la frayeur est déjà répandue en nous, et que simplement un élément suffit pour la réactiver et l'amplifier. La bonne nouvelle, c'est que nos vies ne vont pas rester en l'état parce que Dieu va piller ces entrepôts de la frayeur. Dans le livre de Job, on retrouve la même idée que dans le livre du Deutéronome. Job 3, versets 25 et 26, c'est Job qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Vous voyez, parfois on est comme ça, on sent qu'il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos, on est troublé et on a beau faire tout ce qu'on veut, eh bien on reste dans cet état-là, c'est comme si cet état-là était plus fort que nous. Et Job, juste avant, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et voyez, il y a une correspondance entre ce que nous craignons et ce qui nous arrive. Il y a une correspondance entre ce que nous redoutons et ce qui nous arrive, ce que nous allons vivre. C'est la foi en négatif. Et vous savez pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'il y a déjà une empreinte de la frayeur dans nos vies. Alors il y a une amplification des dégâts qu'elle y cause. La frayeur appelle une frayeur plus grande. S'il y a de la frayeur dans ta vie, s'il y a des conséquences de la frayeur dans ta vie, eh bien ça va appeler une frayeur plus grande. Un grenier de frayeur dans ta vie appelle l'établissement d'un grenier plus grand. Mais merci au Seigneur parce qu'il va dépouiller ces greniers, ces lieux qui sont étrangers, ces lieux qui ne nous appartiennent pas. Je vous disais, c'est David qui a écrit le psaume 34. Et voilà comment c'est écrit, je vous le relis, le psaume 34, verset 5, et je vais lire le début du verset 6. David dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Et voyez, David, c'est un personnage incroyable, c'est quelqu'un vraiment d'incroyable. Quand il était plus jeune, il a aussi déclaré, on va le lire, 1 Samuel 17, à partir du verset 32, et on va lire jusqu'au verset 37, c'est avant d'aller combattre contre Goliath. Voilà ce que David dit à Saül. « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et voyez, ce qui m'étonne beaucoup dans ce passage et que je voudrais souligner avec vous ce matin, eh bien, c'est que David explique qu'il a déjà combattu victorieusement des lions et des ours. David a déjà combattu victorieusement des lions et des ours. Arrêtons-nous quelques instants sur ce qu'il est en train de nous dire. Et essayez d'imaginer que c'est vous, que c'est moi, qui combattons un ours ou un lion. Essayez d'imaginer ça. Eh bien, moi je me dis, mais si moi je combats un lion ou un ours, et si j'en sors vainqueur, eh bien je crois que plus jamais j'irai combattre de lions ou d'ours. Je crois que pour toute ma vie, je serai traumatisé et quand je verrai un lion ou un ours, eh bien, je passerai mon chemin le plus rapidement possible. Même si j'en sors vainqueur. Mais David n'était pas comme ça. Il ne nous a pas dit combien il a combattu d'ours, il ne nous a pas dit combien il a combattu de lions. Mais on peut déduire de ce texte que ça s'est produit plusieurs fois. Ça ne s'est pas juste produit une fois, comme ça il a été coincé, il s'est dit bon allez j'y vais, et puis il l'a emporté. Mais non, ça s'est présenté plusieurs fois, encore et encore, il a dû affronter le lion et il a dû affronter l'ours. Et l'impression que ça nous donne, c'est qu'au moment où il dit ces mots, s'il devait à nouveau affronter un lion ou affronter un ours, eh bien il irait. La meilleure preuve, c'est que là, eh bien, il s'apprête à aller affronter Goliath et il va y aller. Il va le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces situations qu'il a vécues, eh bien, ne l'ont pas traumatisé. Mais moi, je sais pas pour vous, mais moi, si je dois combattre un ours, eh bien, je pense qu'en moi, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui fait que je ne vais pas être capable de le faire une deuxième fois, si j'en sors vainqueur. Comprenez que le lion et l'ours, ça peut représenter beaucoup de difficultés dans nos vies. Et vous savez, parfois, on a vécu certains passages délicats dans nos vies, certains passages difficiles, et on se dit, mais plus jamais ça. On garde à l'intérieur de nous la marque de
de ce qu'on a traversé. Et cette marque nous impacte. On a peut-être oublié. On a peut-être vécu encore plein d'autres choses et d'autres difficultés. Peut-être même qu'on a été vainqueur dans un certain nombre de domaines dans notre marche. Mais cette marque, elle est toujours là en nous. Et elle produit toujours son effet. Et je trouve ça incroyable, David qui dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Est-ce que nous, on peut dire quelque chose comme ça en mettant les plus grosses difficultés qu'on a traversées? Voilà l'Éternel qui m'a sorti de cette difficulté-là, et de cette difficulté-là, eh bien il me sortira aussi de celle-là, même si elle est encore plus grande. Est-ce que nous avons cette liberté, cette souplesse de pouvoir parler ainsi? Et non seulement de parler ainsi, mais d'agir conformément à cela. Et je pensais aussi à Paul. On ne va pas le lire, mais dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28, vous pourrez lire ça à la maison. Paul fait toute la liste de tout ce qu'il a subi, les coups qu'il a subis, les emprisonnements, les périls, les naufrages. Mais c'est incroyable cette liste. Et on a l'impression que si ça devait se reproduire, eh bien il irait encore. Et je crains que ça ne soit pas une impression, ou plutôt, ça n'est pas une impression. Qu'est-ce que ça signifie? Si moi j'avais été à la place de Paul, si vous aviez été à la place de Paul, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de vous-même qui serait tellement rigide, qui serait tellement pétrifiée à cause de tout ce que vous avez vécu, à cause de tout ce que j'aurais vécu, qu'on ne serait pas capable d'y aller? J'ai l'impression que David et Paul, ils ont découvert quelque chose que peut-être nous n'avons pas encore découvert. Ils ont découvert que Dieu est celui qui délivre, qui libère de toutes les frayeurs. C'est-à-dire qu'il enlève les marques, qu'il enlève, qu'il guérit les parties rigides, qu'il leur redonne de la souplesse pour que nous soyons comme neufs pour faire face à de nouveaux combats, à de nouvelles difficultés. Je voudrais d'ailleurs vous faire remarquer que si nous sommes là ce matin, eh bien c'est parce que les difficultés que nous avons rencontrées, eh bien d'une certaine manière, Dieu nous a permis d'en triompher. Peut-être nous n'en sommes pas indemnes, mais nous sommes là, présents. Ça signifie que Dieu a été là. Et toutes les fois où tu as cru que tu n'allais pas y arriver, que tu n'allais pas t'en sortir, eh bien, Dieu a été fidèle, il a été présent. Alors peut-être il y a cette marque en toi, il y a cette rigidité en toi. Hein, vous savez, on parle de rigidité cadavérique. Voilà, c'est la marque de la mort. Peut-être qu'il y a ça en toi. Mais Dieu veut toucher ces parties-là, où la mort a fait son œuvre. Parce que la vie va revenir, le mouvement va revenir dans ces parties qui sont figées. Alors on regarde encore plus attentivement, plus précisément ce psaume 34 et le verset 5 et le verset 6. Je vous le relis. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et vous voyez ce que nous dit David. Il nous parle d'abord de chercher Dieu. Chercher Dieu. Et si on cherche Dieu, eh bien Dieu répond. Peut-être qu'il ne répond pas tout de suite, ou peut-être qu'il répond tout de suite, mais que tu n'es pas encore en capacité de recevoir, d'accueillir cette réponse. Mais si tu cherches Dieu, eh bien continue, persévère à chercher Dieu, parce que Dieu va te répondre. C'est certain. Et avec cette réponse, eh bien, il est dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et ce que je remarque, c'est qu'ensuite, au verset 6, il est dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Qu'est-ce que ça signifie? Il y a ce temps où nous cherchons Dieu. Et peut-être c'est un temps qui dure, peut-être c'est un temps difficile en attendant de recevoir et de vivre la réponse. Mais après, une fois que nous avons obtenu la réponse, une fois que nous sommes libérés de nos frayeurs, eh bien, on tourne simplement les regards vers lui. Ça se fait facilement. Vous voyez, on n'est plus dans une recherche qui peut-être prend du temps. On n'est plus dans cette espèce de lutte peut-être avec nous-mêmes parce qu'on est bien conscient qu'il y a des freins, il y a des parties qui nous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez, c'est comme ce matin. Moi, j'ai remarqué ça bien souvent, même dans ma propre vie. Parfois, il y a une action du Saint-Esprit qui est là et on veut répondre et on répond, mais on se rend compte que notre réponse, on n'arrive pas à la maintenir, on n'arrive pas à l'amplifier, on n'arrive pas à aller plus loin. Parce qu'il y a ces parties rigides en nous, il y a ces parties pétrifiées qui nous empêchent. Vous voyez, quand on parle en langue, par exemple, pour tous ceux qui parlent en langue, peut-être vous avez déjà fait cette expérience, vous pouvez la faire.
eh bien, on commence à parler en langue et on sent qu'il y a une action de Dieu, que l'Esprit de Dieu est là. Et puis au bout d'un moment, eh bien, on a envie de s'arrêter. On a envie de s'arrêter. Mais pourquoi est-ce qu'on a envie de s'arrêter? Alors parfois, c'est parce que c'est judicieux de s'arrêter, tout simplement. Mais bien souvent, on a envie de s'arrêter parce qu'il y a des parties figées en nous qui résistent. Des parties mortes qui n'y sont pas et qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent d'amplifier notre réponse à l'action du Saint-Esprit. Comme ce matin. Ce matin, c'est ce que nous avons vécu. Il y en a plusieurs parmi nous, et peut-être tous. Eh bien, nous sommes comme incapables de répondre à la mesure à laquelle Dieu nous appelle. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est un peu comme si, au mouvement de l'Esprit, nous répondons par un certain immobilisme. Pas forcément un immobilisme que nous voulons, mais un immobilisme que nous constatons en nous, et nous constatons en nous cette incapacité de répondre au mouvement de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a ces parties figées, pétrifiées en nous. Et alors vous voyez, David nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est-à-dire quand on a cherché Dieu, quand Dieu nous a répondu, et quand il nous a libérés de toutes nos frayeurs, eh bien, il y a une facilité à se tourner vers Dieu, à le contempler et à rayonner de joie. Et pourquoi est-ce qu'on rayonne de joie quand on tourne vers lui les regards? Eh bien, c'est parce que la joie, elle vient de lui. Parce que simplement le fait de tourner les regards vers lui, ça nous remplit de joie. Alors vous voyez, il y a ce temps peut-être besogneux, peut-être difficile, où on cherche Dieu. Et Dieu va répondre, et Dieu va nous libérer. Et après, il y a cette facilité dans la relation qui s'installe. Dans Genèse 1, on voit que, avant que la création commence, on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il nous est dit, voilà, la terre était informe et vide, on pourrait se dire, il ne se passait rien. Non, il se passait quelque chose. L'Esprit de Dieu était en mouvement, il se mouvait au-dessus des eaux. C'était juste avant que Dieu le Père parle pour tout créer. Eh bien, l'Esprit était déjà en mouvement. Parce que dès que Dieu a parlé, eh bien, l'Esprit a fait feu. Dès que Dieu a parlé, les choses se sont concrétisées. Le mouvement de l'Esprit est devenu très concret parce que l'Esprit a accompli ce que le Père disait. Et on pourrait le dire autrement, c'est que la volonté, c'est Dieu, la parole, c'est Jésus, et le souffle agissaient de concert pour que tout soit créé. Lorsque Dieu parle, eh bien, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste au travers de sa parole, et il y a la puissance, c'est-à-dire il y a le souffle, il y a l'esprit pour l'accomplissement. C'est ce qui s'est passé au moment où tout a été créé. Mais vous voyez qu'avant que rien ne soit, avant que quelque chose soit créé, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement. Et de la même manière, aujourd'hui encore, l'Esprit est en mouvement. Et j'aimerais vous dire que de toute façon, l'Esprit ne saurait être statique. L'Esprit ne peut pas être figé, il ne peut pas être à l'arrêt. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. La vie, eh bien, c'est un mouvement. L'Esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit de vérité. Et la vérité ne saurait être statique, elle ne saurait être rigide. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle est changeante. Ça veut dire qu'avant toute chose, la vérité est relationnelle. C'est cette relation avec Jésus qui est la vérité. Et l'Esprit de Dieu qui est la vérité. L'Esprit ne peut pas être figé, il ne peut pas être statique. Il est toujours en mouvement. On pourrait dire qu'il est toujours prêt à faire feu. Et dans la parole aussi, l'Esprit est comparé au vent. On ne peut pas arrêter le vent, on ne peut pas dire au vent, bah écoute, viens par là, je vais te mettre dans ma boîte. Arrête-toi, vent. Ça n'est pas possible, on ne peut pas stopper le vent, on ne peut pas le mettre en boîte. Le vent souffle et il souffle encore. Et s'il ne souffle pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vent, tout simplement. Mais le vent ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas arrêter le vent. Jean 3, verset 8 nous dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si tu es né de l'Esprit, alors dans ton esprit, il y a du mouvement, forcément. Et même plus, c'est ton esprit qui est rempli du Saint-Esprit, il est lui-même en mouvement. Ton esprit est en mouvement, prêt à faire feu en collaborant avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas en être autrement. Et Dieu nous veut libres, c'est-à-dire sans rigidité, sans crainte, sans les greniers de la frayeur, sans les entrepôts de l'effroi. Il nous veut pleinement collaborant avec son esprit.
Et là où il y a le froid, eh bien Dieu va mettre la chaleur. Là où il y a la rigidité, la dureté. La dureté. Vous voyez, certains d'entre nous parfois sont durs, mais non pas qu'ils souhaitent être durs. Il y a une forme de dureté qui émane d'eux. Mais c'est simplement à cause de ce qu'ils ont vécu. Mais Dieu veut toucher ta vie pour mettre de la souplesse. Là, il va remettre en mouvement ce qui était figé, ce qui était statique, ce qui était pétrifié. Dieu va le remettre, il veut le remettre en mouvement, il va le remettre en mouvement pour qu'il n'y ait plus en toi de rigidité, qu'il y ait de la souplesse. Vous savez, parfois on manifeste un don où on libère même la vie, mais on sent que dans cette libération qu'on est en train d'opérer, dans ce don qu'on est en train de manifester, il y a une forme de rigueur. Une forme de rigidité qui ne correspond pas à l'Esprit de Dieu. Mais c'est là où on en est, c'est la capacité qu'on a à ce jour. Mais Dieu veut encore toucher nos vies pour qu'il y ait une pleine liberté, pour que le fleuve puisse couler. Vous savez, parfois dans nos vies, c'est comme s'il y avait de gros rochers. Et des fois, ces rochers sont tellement gros que ça fait barrage à la vie de l'Esprit. Mais Dieu veut toucher cela pour que la vie puisse passer facilement, tranquillement. Là où il y a la mort, eh bien Dieu va apporter la vie. Il va mettre la puissance de résurrection. Et ce matin, vous savez, c'est je suis. Jésus, il dit, voilà, je suis. Et je suis va donner la vie. Il va donner l'être. Il va donner le mouvement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il va faire de toi un je suis. En lui, en Christ, en je suis, je sais qui je suis. C'est mon identité. Acte 17, verset 28 nous dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je le répète, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et vous savez, le mot mouvement, c'est le mot kinéo. Kinéo, vous savez, c'est le mot on parle de kiné. Celui qui va, vous savez, il y a cette rigidité là dans les muscles, dans le corps. Eh bien, il va y avoir donc cette action qui va se faire pour assouplir tout ça, pour apporter la guérison, pour que à nouveau le membre puisse fonctionner correctement. Et ce mot signifie faire aller, déplacer, remuer, mettre en mouvement. Là où c'est figé dans ta vie, Dieu veut remuer, il veut déplacer, il veut mettre en mouvement, il veut secouer. Oui, Dieu veut secouer, il veut secouer nos vies pour que là où c'est figé, eh bien, il y a quelque chose qui se passe et c'est obligé de remuer, c'est obligé de céder pour que la vie revienne, pour que le mouvement revienne, pour que le mouvement de l'esprit puisse passer. Et puis, il est dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et l'être, en réalité, c'est le mot nous sommes, c'est la troisième personne du pluriel. Nous sommes. Avec Christ, nous sommes. Avec Christ, je suis. Avec je suis. Ensemble, nous sommes. Voilà ce que Dieu fait. Il met la vie, le mouvement et l'être. On va se lever ensemble dans la présence de Dieu et je voudrais qu'on puisse chanter ce chant « Souffle de Dieu, nous t'accueillons ». Et je vous invite vraiment à ouvrir vos vies ce matin. Et peut-être il y a déjà des moments de frayeur dans vos vies, vous les avez repérés. Eh bien, je vous invite à les présenter au Seigneur et à inviter le Seigneur dans ces moments-là et à inviter le Seigneur dans ces parties de votre être. Vous savez qu'il y a cette rigidité, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'il y a eu comme quelque chose qui s'est pétrifié en vous. Et le Seigneur veut agir ce matin. Et il veut agir dans les jours qui viennent. Et vous savez, je crois que Dieu va toucher ce matin déjà certains points dans votre vie. Et puis il y en a d'autres qu'il va toucher encore, peut-être plus tard dans les jours qui vont venir. Mais je vous invite à vous tenir vraiment dans la présence de Dieu. À faire comme David qui dit « J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Si ce matin tu réalises, tu te dis « Oui, il y a des choses qui m'empêche dans ma vie de vivre ce mouvement de l'esprit, de vivre cette liberté, de vivre cette facilité, d'être souple devant Dieu, de pouvoir facilement lui répondre, d'être adaptable, d'être agile dans sa présence. Eh bien, si tu repères ces choses dans ta vie, eh bien, viens. Cherche le Seigneur, viens dans sa présence, parce qu'il veut te toucher ce matin et dans les temps qui viennent, il veut te libérer, comme le dit la parole de Dieu, il veut te libérer de toutes tes frayeurs, de toutes tes frayeurs. Oh, il y a celles que tu penses aujourd'hui, que Dieu te montre, il y a celles que tu penseras, tu les identifieras dans les jours qui viennent, mais de la même manière, viens vers le Seigneur pour qu'il touche ta vie, pour qu'il te délivre de toutes tes frayeurs. Oh, souffle de Dieu, ce matin, nous t'accueillons.
Nous t'accueillons. Merci parce que tu es à l'œuvre dans les vies. Tu es à l'œuvre, Saint-Esprit. Nous le croyons. Merci, Saint-Esprit. Parce que ça ne peut être que quelque chose que tu fais toi. Ça ne peut être que quelque chose que tu fais toi. Nous sommes incapables. Nous ne pouvons rien fabriquer. Mais toi, tu touches nos vies. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Saint-Esprit, merci pour cette œuvre de purification que tu opères maintenant dans les vies. Oui, en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors maintenant, je déclare ta parole sur ma vie, sur la vie de chacun de mes frères et sœurs. Je déclare ta parole. Je déclare que chacun a en toi la vie, le mouvement et l'être. Je déclare que ces parties mortes, eh bien maintenant, la vie vient dans ces parties mortes. La vie est insufflée dans ces parties mortes pour qu'elles revivent, pour qu'elles soient fonctionnelles pleinement. Dans ces parties figées, je déclare le mouvement. Je déclare le mouvement dans ce qui est pétrifié, ce qui est rigide. Je déclare le mouvement dans les vies. Au nom de Jésus, je déclare le mouvement. Maintenant, ça remue. Ça se déplace, ça se met en place. Oh Seigneur, merci pour le renouvellement, pour la régénération ce matin que tu opères, pour ce démarrage que tu opères dans les vies. Tu vas continuer ton œuvre, Seigneur. Et oui, je déclare, nous avons l'être en toi, chacun de nous. Nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. Tu es je suis qui souffle sur nous et qui fait de nous des je suis. Merci pour ce vent qui fait bouger ce qui a besoin de bouger. Merci pour ce fleuve qui arrose là où il y a besoin que ce soit arrosé. Merci pour ce fleuve de la vie. Merci pour le mouvement de ce fleuve. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. C'est vrai, nous t'accueillons. Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin dans nos vies. Oh, nous te disons merci.
merci. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être à plusieurs, il y a ce passage dans la Bible. Jésus lui-même a connu la frayeur, il a connu les angoisses. Il nous est dit, c'est Marc 14, versets 32 et 33, il est dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il nous est dit, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et je pense à tous ces moments que nous avons les uns et les autres vécus, où nous avons commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et non seulement nous avons commencé, mais cette frayeur et cette angoisse s'est installée en nous. Ces moments dans nos vies où nous avons dit « je ne peux pas, c'est trop pour moi, c'est terminé, c'en est fini, je ne peux pas ». Eh bien c'est comme ça que Jésus était à ce moment-là. Il disait « je ne peux pas, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce que c'est possible, Père ?» Mais il a dit toutefois « non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et Jésus a triomphé de la frayeur, il a triomphé des angoisses. C'est pour ça que ce matin, eh bien dans ta vie, Jésus triomphe des frayeurs et des angoisses. Tu peux dire à la frayeur et à l'angoisse, c'est terminé. Tu peux dire au grenier de la frayeur, maintenant tu es pillé, tu es dépouillé. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu a opéré dans ma vie. Maintenant c'est terminé. L'entrepôt de l'effroi, il n'y a plus d'effroi dans ma vie. Il n'y a plus de marque de l'effroi. Il n'y a plus de conséquences de l'effroi. Parce que c'est mon héritage. Jésus a triomphé de la frayeur. Jésus a triomphé de la frayeur. J'avais cette image tout à l'heure de quelqu'un qui est couvert de chaînes. Couvert de chaînes. Tu as des chaînes comme ça dans ta vie et tu te dis, je ne peux pas. Il y a ces chaînes qui m'empêchent. Mais Dieu te dit, ces chaînes ne sont rattachées à rien. Ces chaînes ne sont rattachées à rien. Tu peux juste les ôter toi-même, les unes après les autres, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui t'empêche. Ces chaînes ne sont rattachées à rien. Tu crois juste un mensonge, que tu ne peux pas, que ces chaînes t'empêchent. Mais ces chaînes, elles ne sont rattachées à rien. Et j'avais une autre image qui m'est venue aussi pendant la louange. C'est deux images plus exactement. La première image, eh bien, c'est quelqu'un qui est dans la mer, et quelqu'un qui nage. Et le mouvement, il est ample, il est souple, et tu es efficace dans ta nage. Tu nages bien, et ça semble beau à voir. Et puis, il y a une deuxième image, c'est la même personne, dans la même eau. Elle est en train de se débattre, presque à se noyer. Elle est en train de se débattre. Et le Seigneur te dit, tu crois nager, tu crois faire un beau mouvement, tu crois que c'est bien. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que tu es en train de te débattre. Tu es en train de te débattre parce que tu as peur, parce qu'au fond de toi, il y a cette frayeur que tu as intégrée dans ta vie. Mais je te dis, je veux enlever cette frayeur. Mais il faut que tu acceptes de reconnaître ce qui se passe dans ta vie, que tu acceptes de reconnaître cette frayeur, que tu arrêtes de vouloir faire des beaux mouvements pour montrer que tu nages bien, parce que ça n'est pas la réalité. Et de toute façon, tout le monde le voit que tu te débats. Et tu te débats contre l'action de Dieu dans ta vie. Alors le Seigneur te dit maintenant, arrête. Je vais t'apprendre à nager. Je vais t'apprendre à nager. Oh oui, tu auras un mouvement tellement beau, tellement ample, et tu nageras tellement vite et tellement efficacement que les gens diront, mais oh, qu'est-ce qu'elle nage bien! Qu'est-ce qu'elle nage bien! Ils ne diront plus, mais qu'est-ce que c'est? Elle se débat, elle ne sait pas nager, qu'est-ce qui se passe? Elle va couler. Non, ils diront, oh, qu'est-ce qu'elle nage bien! Qu'est-ce qu'elle nage bien! Parce que moi, je te vois nageant, je te vois libre, je te vois conduit par mon esprit, je te vois allant, je te vois parlant, je te vois agissant. Oh, qu'est-ce que tu nages bien, mon enfant! Qu'est-ce que tu nages bien! Oh, Jésus, Jésus. Seigneur, merci parce que ta parole est véritable. Tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée ce matin. Merci parce que tu la poursuis dans ces jours qui viennent. Et merci pour ta grâce qui est agissante.
Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore parler dans les cœurs, tu vas encore montrer. Et nous te disons merci parce que tu es fidèle à ta parole, Père. Merci Jésus pour l'œuvre victorieuse que tu as accomplie à la croix. Et c'est vrai, nous voyons dans ce lieu et tout autour de ce lieu, nous voyons la liberté glorieuse des enfants de Dieu manifestée. Nous voyons cette liberté qui s'exprime de multiples façons, sous des formes variées, avec des facettes tellement différentes. Nous voyons la vie qui est communiquée, le mouvement qui est là partout, le mouvement de l'esprit. Et nous voyons d'autres je suis qui se joignent à nous encore et encore, qui se connectent, qui prennent contact avec le grand je suis. Oh Jésus, merci pour ton œuvre, merci pour ta parole. Oh, alléluia. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Et dans ce lieu, je proclame encore la souplesse, l'agilité, l'adaptabilité, la facilité pour entendre la parole, pour répondre à la parole, la facilité pour suivre les mouvements de l'esprit, pour collaborer. Je déclare l'adaptabilité, la souplesse, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est mon héritage, c'est notre héritage, c'est ton héritage, mon frère, ma sœur. La liberté glorieuse des enfants de Dieu.